Le buzz. Du room service. Le buzz du room service. Sur Fréquence Plus. Gros plan ce matin, en ce vendredi 22 février, sur le Grand Cirque sur l'eau, qui installe son chapiteau en Bourgogne-Franche-Comté de la semaine prochaine pour plusieurs représentations inédites. 2 heures de grands spectacles avec des artistes venus des 4 coins du monde. Une véritable féerie aquatique pour émerveiller petits et grands. Pourquoi avoir transformé la piste en bassin ? Et quel genre de numéro va-t-on découvrir ? Réponse avec Stéphane Gisto, ex-Monsieur Loyal, désormais attaché de presse. Bonjour Stéphane. Bonjour. C'est un spectacle unique en Europe ? C'est ça, c'est très rare. Les cirques sur l'eau sont plutôt rares parce que ça demande une grosse logistique, tant par le matériel que par la mise en piste de ce spectacle, puisque les artistes de cirque dits classiques, qui malgré tout pour la plupart ne se sont jamais produits en France, doivent défier les jeux d'eau que l'on propose tout au long de ce spectacle. Alors il faut savoir que c'est un bassin d'à peu près 60 000 litres d'eau, avec des cascades, des jets d'eau, des fontaines immergées, et la fontaine du tableau final propulse l'eau à environ 12 mètres au-dessus du sol, donc c'est du plus bel effet. Et puis on retrouve des artistes en couleur et pour la première fois, un artiste éthiopien qui nous propose un numéro dans ce spectacle, un numéro de roue acrobatique et de jonglerie au diabolo. Et c'est vrai qu'à l'Éthiopie, il n'y a pas de cirque et très peu d'artistes. Et nous avons relevé le défi de présenter cet artiste pour la première fois en France, qui est exceptionnel. Et alors pourquoi avoir transformé la piste en bassin et avoir choisi le thème de l'eau ? Parce que l'eau a un côté surprenant. L'eau, ça apaise déjà, ça nous propulse dans un autre univers en fait, et ça vient magnifier les prouesses des artistes. J'en veux pour preuve notre coup de cœur. On le surnomme le prince égyptien, Kimo, qui est un homme toupie en fait, un tourneur derviche. Il fait onduler des capes de près de 27 kilos qui s'illuminent, et lorsqu'il tourne sur la piste avec les cascades, les jets d'eau, on a un mur d'eau également qui recouvre l'ensemble de la piste et qui culmine à 7 mètres. Les effets sont tout simplement féeriques. Ça j'imagine bien. Merci Stéphane Gisto, attaché de presse pour le Grand Cirque sur l'eau qui s'installe en Côte d'Or dès lundi à Dijon, au Mile de la Borde, jusqu'au 28 février, puis dans le Jura à Dole, avenue de l'Art, vendredi 1er mars. Et puis dans le Doubs à Besançon, les 2 et 3 mars au Parc des Expositions, et à nouveau dans le Jura à Lons-le-Saunier cette fois, les 5 et 6 mars à Jura Parc. Plus d'infos sur le www.cirquesurleau.com. N'empêche que ça fait rêver, Cirque sur l'eau, tout ce qu'il a dit. Les fontaines là-haut, j'imagine ça.